Bonjour, je m'appelle Guillaume Schneider, je suis apiculteur depuis presque 20 ans. J'habite à Aubonne et j'ai fondé l'association Mellifera. L'association Mellifera a pour but de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes à l'apiculture, mais aussi à l'environnement de manière générale. L'association Mellifera est basée à Aubonne et puis on a un autre couple d'amis qui se trouve à Sutton avec lesquels on partage nos activités. Donc on sensibilise les jeunes et les moins jeunes et puis on a aussi des activités de parrainage de ruches où on livre notre miel chez nos membres à vélo et puis on les reçoit dans un deuxième temps au rucher pour leur montrer un petit peu comment est-ce qu'on travaille, comment est-ce que les abeilles vivent et puis aussi comment on interagit avec notre environnement. Alors l'association Mellifera en fait c'est d'abord une rencontre avec des amis avec lesquels on s'est dit on voulait faire quelque chose ensemble en lien avec l'environnement, quelque chose qui nous tenait à cœur et c'est pour ça qu'on a développé l'association Mellifera. Et pourquoi le mot Mellifera en fait Mellifera veut dire mellifère qui produit du miel. On a des plantes mellifères, on a des abeilles mellifères aussi. Et voilà pourquoi le mot Mellifera. Pourquoi est-ce qu'on a besoin des abeilles? Alors, peut-être juste une petite parenthèse, on a à peu près 600 espèces d'abeilles. Une de ces espèces, c'est l'abeille mellifère. Et il y en a aussi 599 autres qui sont très importantes. Donc je parlerai pour ces 600 espèces. Ces 600 espèces permettent de polliniser des fleurs et elles permettent aussi d'avoir une plus-value sur notre nourriture parce que c'est grâce à la pollinisation des fleurs qu'on peut avoir environ 30% de nos fruits et légumes. Sans cette pollinisation, on aurait notre assiette qui serait réduite d'environ 30% de notre alimentation. Ok, les abeilles, en fait, elles vivent de manière complètement isolée des produits chimiques. Elles n'ont pas besoin de ça pour vivre. Elles n'ont pas besoin d'énergie fossile. Elles vivent vraiment en symbiose avec la nature. Et l'apiculteur, des fois, on a recours à une voiture, on a recours à tout plein d'éléments qui ne sont pas compatibles avec notre environnement. Et mon but était vraiment de rechercher, de minimiser mon empreinte environnementale, tant en termes de déplacement, de transport, mais également de logement. Et pour ça, je me suis beaucoup inspiré de ce que font les abeilles. Alors vous pouvez soutenir l'association par différents canaux. Il y a bien sûr tous les produits qu'on commercialise via notre site internet. Il y a un petit onglet boutique avec tous les produits que l'on a fabriqués ou bien que l'on a réalisés. Et puis vous pouvez aussi devenir membre parrain ou membre marraine et vous aurez, en devenant membre, du miel qui vous sera livré chez vous à vélo. Et puis vous aurez l'occasion de venir aussi au rucher pour voir comment est-ce qu'on travaille, découvrir le monde fascinant des abeilles. La réponse n'est pas facile, mais plutôt été maintenant. Quand j'étais gamin, c'était printemps parce qu'il était plus doux. Maintenant, c'est plutôt été parce que c'est un miel un peu plus corsé, un peu plus épicé. Mes choix ont aussi un petit peu changé. Quand j'étais gamin, c'était plutôt la cire du punk parce que j'étais un petit rebelle. Maintenant, c'est plutôt cirage à chaussures. Avec l'âge, j'ai un petit peu moins de cheveux, donc voilà. Comme Aubonnois, bien sûr, miel d'Aubonne. Mais le miel de Sutton, ou le rucher de Sutton, c'est aussi magnifique, tant en termes de vue que de goût. Est-ce que je dois vraiment répondre à cette question? La planète, évidemment.